Bonjour et bienvenue dans ce programme de formation de base des ambassadeurs de paix sur les principes universels de la paix. Cette formation se produit simultanément en français et en anglais, et c'est pourquoi vous verrez des textes dédiés dans les deux langues, en français en noir et en anglais en rouge. Je suis Chantal Chetla-Komagata, secrétaire générale de la FPU Suisse. Cela fait des années que j'organise des cours de formation avec des bénévoles, des jeunes et étudiants pour la paix, IAYSP. Après chaque cours, le contenu est quelque peu modifié en fonction de l'actualité, des feedbacks des bénévoles, ainsi que des questions et des remarques des participants. Quels sont les buts de la formation ? Présenter des principes universels qui permettent de surmonter les barrières entre êtres humains. On retrouve ces principes dans les grandes religions et traditions du monde. Se questionner sur d'anciennes doctrines en considérant de nouvelles perspectives. Il existe des croyances liées à notre culture, aux communautés auxquelles on n'a jamais réfléchi. Est-ce qu'elles nous aident ? Est-ce qu'elles sont plutôt des freins dans notre but d'accomplir notre vision ? Examiner sur la base de valeurs universelles comment mettre en œuvre la vision d'une famille humaine harmonieuse, interdépendante et prospère. Sans valeurs universelles communes, construire un monde de paix restera dans le domaine du rêve. Faire la demande pour recevoir le certificat d'ambassadrice ou d'ambassadeur de paix et se connecter au réseau d'ambassadeurs de paix planétaires. Et finalement, partager ces dias et au sujet des principes universels avec d'autres personnes. Dès à présent, nous allons donc aborder la session 1. Et les 12 courtes sessions de la formation présentent des sujets qui pourraient être discutés pendant des heures. Elles donnent une vue d'ensemble des principes universels et une compréhension superficielle des enseignements de la FPU. Loin d'être nouveau, le contenu présenté remet au centre les questions fondamentales de notre existence humaine. Qui sommes-nous ? Quelle est notre mission de vie ? Où allons-nous ? Il existe des formations complémentaires d'une demi-journée sur des sujets spécifiques comme les droits humains, l'établissement d'une famille durable ou la restauration d'une conscience universelle. De nombreuses conférences, projets et formations sont en outre disponibles dans différentes langues et régions du monde. La Fédération pour la paix universelle, FPU en français et UPF en anglais, est une organisation non gouvernementale, interreligieuse et internationale dotée du statut consultatif général auprès du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée en 2005 sur la base d'organisations fondées depuis 1954 et est implantée dans le monde entier pour contribuer à une famille humaine harmonieuse. Ses fondateurs sont un couple de Corée, Sun Myung-moon et Hak Ja-han. Vous les voyez sur cette photo de 2011 lors d'une allocution à l'ONU à Genève. Ils sont aussi appelés les vrais parents pour s'être investis toute leur vie pour la paix et le bonheur de l'humanité. Après le décès de son mari en 2012, Madame Hak Ja-han, aussi connue comme mère de la paix et Holy Mother Han, a dirigé le mouvement et organisé des sommets dans tous les continents et particulièrement en Corée. Examinons d'abord les principes universels produits par la religion et la science. L'être humain, fait de corps et d'esprit, a cherché à surmonter son ignorance principalement selon ces deux voies. La religion, ou voie spirituelle pour comprendre le monde de l'esprit, et la science, ou voie rationnelle pour comprendre le monde matériel. Elles ont mis en évidence des vérités qui semblent parfois antagonistes et inconciliables. Et il est clair que pour accéder à un monde de paix, il faut que ces deux outils s'harmonisent. Ce n'est possible qu'à travers une nouvelle vision, fondée sur des valeurs universelles. L'humanité finira par former une famille humaine harmonieuse au fur et à mesure que les sciences aborderont de plus en plus de thèmes de la spiritualité, qui étaient traditionnellement réservés à la religion, et que la religion emprunte la voie scientifique de remise en question des dogmes et des rites. En s'ouvrant aux nouvelles découvertes de part et d'autre, les deux voies pourront mieux faire le lien entre les mondes immatériels et matériels. Donc la science et la religion doivent devenir des outils complémentaires pour satisfaire notre besoin de compréhension globale.
La méthode suivie pour présenter les idées et thèses dans ce programme est semblable à la méthode hypothétique utilisée dans la recherche scientifique. Les théories scientifiques sont fondamentalement hypothétiques. Elles sont initialement proposées à l'aide d'une hypothèse. Par exemple, Isaac Newton a énoncé la théorie de la gravitation terrestre et céleste. Les théories passent par l'observation critique de la communauté scientifique qui procède à de nombreuses expériences pour prouver la véracité de la théorie ou la contredire. Et sans preuve du contraire, ces théories sont acceptées et largement adoptées, servant ainsi de base à d'autres recherches. Dans le cas de la gravitation, Einstein a montré plus tard que la formule de Newton ne s'appliquait plus dans des environnements proches de la vitesse de la lumière. Dans nos présentations, nous nous efforçons de proposer des thèses et des principes. C'est pourquoi nous vous invitons à garder un esprit ouvert aux nouveaux points de vue, tout en conservant une attitude critique afin de continuer d'avancer dans l'élaboration d'une compréhension universellement comprise et reconnue. Pour des questions relatives à la spiritualité, les adeptes des différentes religions considèrent souvent les écrits ou paroles des réformateurs ou fondateurs de leur religion comme la vérité absolue, issue d'une révélation divine. Beaucoup se méfient alors d'autres expressions de vérité et ne sont pas ouverts à en prendre connaissance. Les fondateurs de la FPU, au contraire, reconnaissent les contributions significatives des écritures et des pratiques spirituelles des diverses traditions religieuses. Ils disent que la religion nous forme à la recherche de l'amour et de l'idéal de Dieu. Ils considèrent la religion comme un outil pour aider les individus dans leur quête de spiritualité, d'identité, de sens de la vie et de compréhension de l'origine. C'est pourquoi dans ce programme, nous proposons des textes de différentes religions qui transmettent un message similaire. Les formulations sont influencées par les langues et les cultures de leur lieu d'origine et les traductions ou interprétations, mais ensemble, ils résonnent comme universellement vrais. Et l'un des enseignements fondamentaux des religions est que nous provenons d'une source commune, d'un créateur qui est appelé et représenté de différentes manières. Si l'on considère ce créateur comme notre parent à tous, alors tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion, leur identité, leur âge, leur état physique, tous sont frères et sœurs ou parents et enfants. Et on peut donc appeler cette source de vie et d'amour le parent céleste. Puisque nous partageons la vie sur cette même planète, nous sommes forcément responsables de trouver ensemble des solutions pour harmoniser la famille humaine en partageant ses ressources, en s'entraidant, coopérant et en se comportant de manière respectueuse envers la nature. C'est la mission de vie des ambassadeurs de paix. Et maintenant, les questions de la session 1. Que faites-vous lorsque vous ne croyez ce que vous croyez ne correspond pas à ce que la majorité prétend? Si vous faites face à une explication scientifique et religieuse contradictoire, laquelle choisissez-vous? Quand vous n'arrivez pas à apprécier une personne parce qu'elle a des opinions, une origine ou une culture différente, comment réagissez-vous? Prenez quelques minutes pour réfléchir à ces questions et y donner vos réponses en mots-clés. Après cette introduction générale, nous aborderons des thèmes plus spécifiques et commencerons avec le système de paires et le but de la vie. En observant l'univers dans sa globalité, on constate que les êtres existent par paires dans les trois règnes minéral, végétal et animal, y compris les êtres humains. Examinons donc ces trois règnes et incluons l'humanité. Chaque entité possède les caractéristiques duales de Yang, masculinité, positivité, et de Yin, féminité, négativité. Et ne peut subsister que lorsque ces entités complémentaires forment des relations mutuelles. Par exemple, le monde minéral est essentiellement formé d'interactions entre particules négatives et positives. Dans le monde végétal, la relation entre étamines et pistils assure la reproduction de plantes, par exemple par l'intermédiaire d'insectes.
Tout ça, c'est très très basique et évident. Les animaux perpétuent leur espèce grâce à l'instinct qui les pousse à s'accoupler et à assurer ainsi la survie de l'espèce. Quant à l'être humain, on parle ici de l'identité biologique d'homme XY et de femme XX, tout en comprenant que l'intersexuation touche un petit pourcentage des nouveau-nés, par exemple XXY. Le chromosome supplémentaire représente un handicap pour les personnes concernées. C'est bien la relation entre êtres humains complémentaires, hommes et femmes, qui a permis à l'humanité de subsister durant des millénaires jusqu'à ce que les procédures médicales ouvrent récemment de nouvelles voies. Et le symbole utilisé ici entre les paires indique le potentiel qu'ont deux entités complémentaires d'interagir et de s'unir pour ne former qu'une seule paire, une nouvelle entité. Pour l'être humain, cette nouvelle entité s'appelle le couple. Et ce qui les unit, c'est l'amour vrai. Le système de paires n'existe pas seulement pour masculin, féminin ou positif, négatif. Un autre système de paires encore plus fondamental pour l'existence est celui des caractéristiques intérieures et extérieures que chaque entité possède. Avant d'être doté d'un genre biologique, on est un être humain qui se compose d'une partie matérielle, le corps, et d'une partie immatérielle, l'esprit. On constate que le corps est l'expression visible de l'esprit et reflète en partie la personnalité de chacun de nous. Ces entités complémentaires commencent à interagir lorsqu'une entité initie une action vers une autre entité et que l'autre entité répond. Leur interaction se caractérise par une action de donner et recevoir. L'interaction les transforme en une seule nouvelle entité et génère toutes les forces dont l'entité combinée, la nouvelle paire, a besoin pour exister, pour grandir, pour se multiplier et surtout aussi pour éprouver de la joie. Voici deux exemples. Au niveau individuel, un être humain, après avoir escaladé une haute montagne et surmonté une grande douleur physique, pour suivre son inspiration, ressent l'énergie et la joie d'avoir fait corps avec son esprit. Au niveau sociétal, lorsque les élèves et l'enseignante s'intéressent à un sujet et communiquent naturellement dans une relation de donner et recevoir, ils se sentent unis, énergisés et joyeux dans l'apprentissage et l'enseignement. Or, pour que des partenaires interagissent et s'unissent de manière durable, il leur faut un objectif supérieur commun. Pour les animaux, c'est la survie de l'espèce qui est l'objectif supérieur. Leur instinct le leur dicte. On appelle ce diagramme que vous voyez apparaître à l'écran un fondement des 4 positions. Vous en verrez à plusieurs reprises dans ce programme. Il décrit l'union résultant d'une relation de donner et recevoir harmonieuse entre partenaires, complémentaires centrés sur un objectif supérieur commun. Par exemple, un couple humain. S'il poursuit des objectifs toujours plus vastes et plus élevés que chacun vit pour l'autre, le couple peut continuer de se développer, d'éprouver de la joie, atteindre ses buts et de connaître la liberté, la paix, l'unité et le bonheur. En plus, un amour toujours plus profond et un sentiment de beauté du partenaire scellera d'autant plus leur union. Ce qui lie les entités entre elles, c'est l'amour, Samyang Mundi. Nous naissons pour l'amour, vivons pour l'amour et mourrons pour l'amour. Tous les êtres désirent l'amour vrai. C'est pourquoi les êtres humains, qui sont les êtres les plus élevés de la création, devraient embrasser et aimer les chefs-d'œuvre de la création de Dieu. Toute la création aspire à recevoir et à ressentir l'amour de Dieu par l'intermédiaire d'hommes et de femmes qui ne font plus qu'un avec Dieu, au paroxysme de l'amour vrai. Quel dommage que nous n'ayons pas encore atteint ce degré d'amour. Parmi les objectifs supérieurs, on trouve celui de vivre pour son prochain. C'est un des principes universels qui s'applique à tous les niveaux d'interaction. Pour l'individu, le corps est le véhicule essentiel pour la vie sur la Terre. On en prend soin puisque grâce à ce corps, notre esprit peut continuer de se développer tout au long de la vie. L'esprit, en échange, donne au corps des éléments spirituels qui le dynamisent et le maintiennent en santé. Pour le couple, les époux vivent l'un pour l'autre, se soutiennent mutuellement à surmonter les limites personnelles afin de construire une famille harmonieuse.
Dans la famille, les parents s'investissent pour que leurs enfants se développent en recherchant constamment l'équilibre et l'unité entre tous. Dans la nation, c'est le gouvernement qui agit avec des lois et ses organes législatifs, exécutifs et judiciaires, empreints de sagesse et d'idéaux, qui est au service d'un peuple coopératif afin de lui permettre de réaliser l'idéal d'une nation pacifique et agréable pour tous. Ça serait l'idéal dont nous rêvons tous, n'est-ce pas ? Finalement, au niveau global, l'être humain apprécie et prend soin de son environnement qui lui donne tout ce dont il a besoin. Ainsi, il lègue à ses descendants un environnement plus riche et plus beau qu'il ne l'a hérité. Nous examinerons tous ces points plus en détail dans les sessions suivantes. En parlant d'objectifs supérieurs, qu'en est-il du but de la vie ? Quel est l'objectif primordial dans la vie d'un être humain ? Acquérir de la richesse, une position dans la société, du pouvoir sur les autres ? Un article de la psychologie existentielle met en évidence qu'il est plus essentiel de se poser les bonnes questions au sujet de son but dans la vie plutôt que de rechercher le bien-être par tous les moyens. Cela signifie que si nous comprenons pourquoi nous vivons, nous pouvons cheminer conformément à cet objectif et ressentir le bonheur d'avancer de manière cohérente. Examinons donc le but dans la vie. Durant l'étape dans le sein maternel, on n'a pas conscience qu'un jour on sortira de son environnement aqueux pour respirer l'air. Or, si durant ces 9 mois les organes ne se développent pas, c'est souvent la mort avant de naître. C'est évident que l'on désire tous la paix et le bonheur dans l'environnement matériel tridimensionnel. Mais peut-on pour autant négliger de penser à la suite ? Certains croient que la fin du corps physique signifie la fin de tout. Mais s'il y a une vie après la mort du corps physique, il faut en comprendre la nature et le but, sans quoi on risque de s'y retrouver sans s'y être préparé et de le regretter amèrement. À ce sujet, de plus en plus de recherches scientifiques, livres, films, documentaires parlent d'une âme, d'une conscience supérieure qui survive au corps et gagne une autre dimension après la mort du corps physique. C'est un point de vue largement repris par les scientifiques qui remettent en question les limites et les certitudes de la science matérialiste. Voici encore une interface de plus entre la science et la religion. Et si nous remettons donc en question les limites des sciences purement matérialistes, et si la vie continue après la mort du corps physique, tout comme la vie dans l'utérus prépare à la vie sur Terre, notre vie sur Terre serait donc une préparation pour la vie après la mort du corps physique. Qu'est-ce qui peut bien être essentiel pour préparer la vie dans l'au-delà ? L'environnement de l'utérus est liquide. Tout passe par le cordon ombilical et les poumons n'y sont pas nécessaires. Or, à la naissance, ils sont indispensables. Sans les poumons, on meurt instantanément. Quel peut bien être l'environnement du monde spirituel ? On sait qu'un être humain, à part toutes les choses qui maintiennent sa vie physique, a besoin d'un amour inconditionnel, de l'amour vrai. On est prêt à tout pour aimer et être aimé sans condition. On en conclut donc que si l'atmosphère du monde à venir est l'amour, alors l'esprit qui survit au corps physique a besoin d'un organe spirituel capable d'aimer et d'être aimé pour vivre dans un espace immatériel. Dans ce cas, comment procéder pour développer cet organe afin de se préparer à vivre pleinement dans le monde d'après ? Examine-t-on cette question dans les écoles ou dans les médias ? Du moment que ce thème n'est pas abordé dans la société à part dans les institutions religieuses, tournons-nous vers un message spirituel, par exemple un texte de l'Ancien Testament. Dans la Genèse, on lit que Dieu créa les êtres humains comme étape finale de la création de l'univers et qu'il les a créés à son image, hommes et femmes, et leur a donné ce qu'on peut appeler 3 bénédictions, qu'on comprend comme 3 objectifs essentiels dans la vie. Être fécond, se multiplier et régner sur la création. Il n'y a pas là de mention de position dans la société ou comment se faire le plus d'argent. On verra dans les présentations suivantes la signification profonde de ces 3 buts. En résumé, il s'agit de 3 missions de vie au niveau de l'individu, de la famille et de l'environnement. Sachant
Maintenant, les questions de la session 2. Sachant qu'un but commun permet de tirer à la même corde, quel est l'objectif supérieur que vous partagez avec vos parents, votre fratrie, votre partenaire? Quel est votre objectif de vie? Et qu'est-ce qui vous paraît essentiel pour la vie après la mort du corps physique? Est-ce que vous travaillez à le développer ces jours? Prenez quelques minutes pour y réfléchir. Dans la présentation précédente, nous avons vu qu'un objectif commun permet de cheminer dans l'unité et que le but de la vie consisterait à remplir 3 missions au niveau de l'individu, de la famille et de l'environnement. Ici, nous allons nous pencher sur la première mission de vie au niveau de l'individu. Au niveau individuel, nous examinerons 8 domaines dans lesquels on peut se développer tout au long de la vie. On peut représenter un être humain mature comme un être capable d'unir son corps et son esprit avec pour conséquence de générer de l'énergie et de la joie, à poursuivre un but dans la vie lié à des valeurs et des objectifs élevés qui transcendent les besoins individuels tout en maintenant un équilibre entre les aspects matériels et spirituels. On apparaît alors comme une personne mature et intègre qui incarne les valeurs universelles. En d'autres termes, on est alors capable d'agir pour une cause plus élevée et on se sent bien et heureux de vivre pour autrui. Commençons par le développement du corps physique. Il se fait automatiquement si on a assez à manger, à boire, ainsi que la lumière et de l'air et aussi du mouvement. N'oublions jamais le mouvement. On passe alors de l'état de nourrisson à celui d'enfant, de préado, d'ado et finalement d'adulte. Et c'est le cerveau qui est le dernier à mûrir. Et selon les neurosciences, sa partie frontale ne termine sa croissance que vers 23 ans. Même certains disent 25. C'est le siège des compétences décisionnelles. Durant cette période, il vaut mieux consulter des personnes modèles de confiance dans des prises de décision existentielles. Il faut bien sûr remplir nos besoins physiques pour maintenir la vie du corps, mais ces besoins sont souvent démesurés et parfois incontrôlables. Et selon cet article de Sébastien Boller, un spécialiste en neurosciences, un cortex frontal bien développé par des pratiques spirituelles génère des ressources qui permettent de dépasser les pulsions archaïques, comme le besoin de nourriture, de sommeil, de sexe, et de ressentir le bonheur indépendamment de la satisfaction de ses instincts. C'est pourquoi nous examinons un deuxième aspect de notre développement en lien avec l'esprit. La croissance spirituelle devrait aller de pair avec le développement physique. Mais l'esprit ne grandit pas automatiquement dans un environnement matérialiste dénué d'amour vrai. Il faut à l'être humain 2 sortes de nourriture spirituelle pour atteindre la maturité. C'est ce qu'on appelle les éléments de vie, comme l'amour inconditionnel des parents et des aînés, ainsi qu'un enseignement adapté à l'âge pour comprendre comment vivre, d'où l'on vient, qui on est et où l'on va. L'esprit grandit aussi en fonction de la vitalité qui résulte des actions entreprises avec le corps physique. Plus on s'investit pour une cause élevée, délibérément au service d'autrui, et plus on se remplit d'énergie spirituelle vitale. Et c'est ainsi qu'on se développe spirituellement toute la vie. Cet article d'Inès Weber parle justement de remplacer la malbouffe intérieure, c'est-à-dire l'exposition à des médias dépeignant la violence et la corruption, qui conduit à des troubles psychiques par une nourriture de l'âme, comme la lecture des Écritures saintes, la méditation, la prière. C'est à chacun de nous de rechercher ce qui comble nos aspirations spirituelles, seul ou dans une communauté. Le développement du cœur est un troisième aspect de la maturité individuelle. Nous savons que le cœur a besoin d'amour pour se développer. Mais que signifie l'amour pour vous? Lorsque l'on parle d'amour, pour beaucoup, c'est le sexe qui vient à l'esprit. Nous différencions ici entre 4 sortes d'amour vécues et exprimées par 4 sphères du cœur qui se développent de manière naturelle, progressive et concentrique.
pour autant qu'on ait la chance de naître dans une famille et une société bienveillante. Le cœur spirituel d'un bébé s'emplit de l'amour qu'il reçoit et déverse son amour filial sur ses parents et ses aînés. C'est comparable aux poumons qui se développent en inspirant et en expirant l'air. En grandissant, son cœur filial pourra transcender le monde humain visible et ressentir de l'amour filial pour le parent céleste invisible. Et sur la base de l'amour filial vertical, un enfant trouve automatiquement sa valeur intrinsèque et peut développer un cœur fraternel capable d'exprimer un amour fraternel horizontal envers ses frères et sœurs et ses amis. En grandissant, nous avons le potentiel de surmonter nos limites de cœur et d'apprendre à apprécier tous les êtres humains comme des frères et sœurs. Un quatrième aspect, le développement social, commence par le développement du cœur dont on vient de parler. Si un enfant grandit dans un environnement d'amour vrai dans sa famille, il adoptera et suivra naturellement les normes qui y sont pratiquées et pourra les appliquer ailleurs. Et c'est sur cette base qu'il pourra ensuite se concentrer sur les leçons qu'il apprend à l'école et acquérir les connaissances les plus variées. Il aura alors naturellement envie de contribuer à la société, à la communauté, et il en retirera de la joie et de la valorisation. Un cinquième aspect, le développement de la personnalité, représente un défi pour chaque être humain. Par exemple, on peut développer l'intelligence par l'étude des différentes sciences, philosophies et religions et accéder à une vérité toujours plus vaste. La volonté et par le service à autrui, la pratique de l'éthique et du sport pour vivre avec bonté, et les sentiments par la pratique des arts, l'amour de la nature et les relations humaines pour ressentir la beauté de la création et de l'humanité. Il s'agit de constamment retrouver un équilibre entre ces trois facultés à la recherche des valeurs universelles que l'humanité recherche depuis la nuit des temps, la vérité, la bonté et la beauté. On peut alors agir en tant que créateur, motivé par le cœur d'amour, et la motivation d'agir qui surgit de mon cœur me mène à réfléchir à la manière de procéder, puis à agir pour mettre en œuvre mon plan et à ajouter mes émotions. Alors ce que je fais a du sens, produit des résultats concrets et me donne de la joie et de la valeur, car j'ai un impact positif dans le monde. Le développement de la conscience représente un sixième aspect du développement personnel. La conscience, notre Dieu intérieur, est comme une boussole qui nous guide naturellement vers le bien le plus élevé. Elle est sensible à des paroles de vérité et à la justice. Néanmoins, pour se développer, elle doit s'aligner à un standard absolu, les valeurs universelles. Or, dans un monde caractérisé par le relativisme, l'ignorance, les fake news et les théories du complot, il faut les rechercher et vivre en conformité. On offre régulièrement une formation continue sur la restauration de la conscience universelle. Un septième aspect du développement pour la maturité individuelle, c'est celui de la responsabilité. On développe ce sens en suivant de bons modèles, la sagesse scripturale, des enseignements intègres. La responsabilité de chacun compte, malgré tout. Et même si notre part est très petite par rapport à la responsabilité globale, elle représente tous nos efforts. On peut dire alors que nous participons à notre propre création et offrons notre contribution à un monde de paix. Un huitième aspect consiste à se développer continuellement en lien avec les autres. Le développement personnel se poursuit donc toute la vie. Si on sait qu'on fait partie de l'humanité et du monde, on ne se sent pas aliéné et on comprend qu'en investissant ses compétences et son énergie pour un ensemble plus grand que soi, on en bénéficie naturellement. Et en plus, on se sent utile, important et bien dans sa peau. On se voit alors comme une pièce du puzzle humain. Et on développe sa capacité de vivre au service de sa famille, puis d'inciter sa famille à servir la communauté, sa communauté à être utile à sa nation, et finalement encourager les représentants de sa nation à s'investir pour le monde entier. La montée du nationalisme a engendré de nombreux conflits,
Il faut à présent mettre l'accent sur un nationalisme ouvert, sans pour autant renier sa patrie. Il s'agit d'agir avec des gens de partout et de toutes nationalités pour le bien du monde entier. Dépasser les intérêts de sa nation est un grand défi, particulièrement pour les chefs d'État et les ambassadeurs qui représentent leur nation auprès de l'ONU. Des personnes qui vivent ainsi restent ancrées dans l'histoire comme des modèles qui inspirent d'autres personnes à en faire de même. La maturité individuelle d'une personne se voit dans sa personnalité qui est équilibrée, responsable, consciencieuse, intègre et morale, bienveillante envers toutes et tous. L'acquisition de ces traits représente le chemin vers la paix et le bonheur au niveau individuel. On en vient aux questions de la session 3. Comment vous y prenez-vous pour garder un équilibre satisfaisant entre vos besoins physiques comme la faim, le sommeil, et vos aspirations spirituelles? Des 3 facultés, intellect, émotion et volonté, qui correspondent aux valeurs de vérité, beauté et bonté, sur laquelle avez-vous le plus travaillé? Et troisièmement, comment votre conscience vous guide-t-elle? Voilà, prenez quelques moments pour y réfléchir et y répondre. Dans la session précédente, nous avons examiné 8 aspects du développement individuel. Physique, spirituel, du cœur, social, de la personnalité, de la conscience, de la responsabilité et du développement continu. Le cheminement vers un individu capable de transcender les barrières et de s'investir pour le monde. Nous allons à présent examiner la paix et le bonheur en lien avec le développement au niveau du couple, mari et femme. La maturité individuelle est une condition nécessaire pour accéder au bonheur au niveau du couple, puis de la famille. Si les époux voient la divinité en leur partenaire, ils pourront former un couple durable, vivant l'un pour l'autre et pour une plus grande cause. Ils servent ainsi de modèle à leurs enfants et leurs descendants. Sans domination de l'un sur l'autre, chacun continue d'évoluer alors dans sa propre individualité. Mais qu'est-ce donc que le mariage? Selon la tradition Maasai, l'homme attend dans la case. Toute la communauté est réunie autour de la femme devant la case, et si elle choisit d'y entrer, c'est qu'elle accepte d'être son épouse, et c'est donc son entrée dans la case qui scelle le mariage. Dans ce sens, le mariage se comprend encore dans beaucoup de sociétés comme le moment où un homme et une femme s'unissent sexuellement pour la première fois. Mais que se passe-t-il si l'un des deux ou même les deux sont égoïstes et immatures? On a vu dans la session précédente que le développement d'un cœur filial et fraternel est indispensable à la maturité individuelle. C'est donc sur ce fondement qu'un homme et une femme développent leur cœur conjugal pour vivre ensemble l'amour conjugal. Et l'amour conjugal est le plus intime et le seul à inclure la relation sexuelle grâce à laquelle l'union de 2 corps et de 2 esprits matures donne au partenaire l'accès à une nouvelle expérience de vie transcendantale. L'amour sexuel est une composante essentielle de l'amour conjugal. Dans le monde animal, ce sont généralement les hormones et l'instinct qui dictent la copulation. Quant à l'être humain, si la motivation pour entamer une relation sexuelle provient de l'amour vrai qui jaillit du cœur d'un homme et d'une femme mature, alors les partenaires qui s'unissent sexuellement forment une seule entité, le couple, à l'image du Créateur. Ils ne font alors plus qu'un, avec leur source d'amour, et forment une trinité, 3 personnes en une. Ils contribuent par là même à l'extase et au bonheur mutuel et peuvent aussi engendrer des enfants s'ils le veulent. Et dès lors, on peut qualifier la sexualité de sacrée et réservée aux partenaires de vie. Selon Sun Myung-moon, le mariage unit la vie d'une femme et celle d'un homme. Puis par les enfants, il unit la lignée de l'homme et la lignée de la femme. C'est ainsi que débute une histoire, une nation, le monde et le royaume de Dieu sur terre. Le confucianisme met en évidence la relation entre mari et femme comme l'une des relations sociales essentielles.
Dans une religion du Japon, Tenrikyo, il est dit « Pour représenter le ciel et la terre, j'ai créé l'époux et l'épouse. Tel est le commencement du monde. » Autre exemple, le pape Pie XI, qui a déclaré dans Casti Connubii, l'union sainte d'un vrai mariage est constituée tout à la fois par la volonté divine et par la volonté humaine. En résumé, si l'amour divin est reflété dans l'amour conjugal, alors le couple transmet aux futures générations une vie, un lignage pur, empreint de divinité. Alors la paix et le bonheur durable peuvent régner sur la terre. L'amour du couple est donc le point de départ d'un monde de paix. Voici les questions de la session 4. Comment définissez-vous le mariage en lien avec la sexualité? Comment faut-il se préparer ou guider la jeunesse à se préparer vers un mariage durable? Qu'attendez-vous le plus de l'épouse ou de l'époux avec laquelle vous vivez, ou bien du futur époux et épouse? Prenez quelques minutes pour y réfléchir. La conclusion de la session précédente était qu'un couple qui reflète l'amour divin est le point de départ d'un monde de paix. Nous allons maintenant examiner la situation dans la famille avec des enfants et l'impact de l'être humain sur l'environnement. Une fois qu'un homme et une femme ont acquis une maturité suffisante pour affronter les défis en tant qu'individus, ils sont prêts à entrer dans la deuxième mission de vie en tant que couple. Or, pour maintenir ce couple durable, il faut qu'ils partagent une vision commune qui dépasse les intérêts de chacun sans pour autant négliger leurs aspirations personnelles à chacun d'eux. Les enfants suivront bien plus l'exemple que les paroles de leurs parents, si bien que la capacité des parents de servir de bons modèles facilitera la croissance spirituelle des enfants et maintiendra la joie dans la famille. On peut donc déclarer que la famille est la pierre d'angle de la société et la première école de l'amour et qu'elle exerce une influence capitale à tous les niveaux de l'humanité. Cela n'est possible que si un homme et une femme ont développé un cœur filial et fraternel avant de s'engager dans une relation de couple. On voit tant de mariages finir en échec parce que le mari ou la femme sont encore trop immatures et ont un comportement égocentrique plein d'attentes envers le conjoint, alors qu'ils commencent déjà leur relation conjugale. Ainsi, une fois de plus, nous soulignons ici l'importance des deux premières sphères du cœur pour assurer un amour conjugal durable. Le cœur parental se développe sur la base des trois autres sphères du cœur et l'amour des parents se déverse naturellement sur leurs enfants. Le défi est alors de transformer cet amour pour ses propres enfants en amour pour les enfants du monde entier. Et nous précisons une fois de plus que toutes les sortes d'amour se partagent avec tous, à l'exception de l'amour conjugal qui est réservé aux époux et inclut l'amour sexuel qui est le plus intime et sacré de tous. Dans cette école de l'amour, ce sont les parents qui sont les premiers enseignants capables de guider l'enfant. Par leurs actions bienveillantes et leur exemple de vivre pour autrui, en plus de leurs paroles de sagesse, ils nourrissent le cœur et la personnalité des enfants et les aident à surmonter les nombreux défis de la vie. Voici quelques passages des Écritures qui abordent le thème de la famille. La Talmud dit qu'un homme honore son père et sa mère et Dieu dira « C'est à mes yeux comme si j'avais demeuré parmi eux et qu'ils m'avaient honoré. » Dans le Coran, on lit « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé ainsi qu'à mes pères et mères et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais que ma postérité soit de moralité saine. » Dans un proverbe africain, il est dit « Si vos parents s'occupent de vous jusqu'au moment où vous limez vos dents, occupez d'eux quand ils perdent les leurs. » Dans un des textes du taoïsme, il est écrit « Dans la bonne tenue de chaque famille, il y va
de la stabilité du monde entier. Finalement, dans la Bhagavad Gita, un texte sacré de l'hindouisme, on lit « Quand la famille périclite, les traditions du passé sont minées, la vie perd alors son socle spirituel et la famille perd ce qui fait son unité. » En résumé, les grandes religions accentuent le rôle essentiel de la famille pour perpétuer le lignage et assurer la stabilité du monde. Et quand on parle de famille, on comprend une famille étendue sur plusieurs générations et qui inclut la parenté, les voisins et jusqu'au monde entier. Des familles fortes ont un objectif plus élevé que juste vivre pour leur bien de leurs enfants et de leur famille. Elles impliquent leurs enfants dans les activités au service de leur communauté et impriment ainsi naturellement à leurs enfants une culture altruiste, une culture de vivre pour autrui. Cet article des neurosciences affectives met même en avant que de se concentrer sur quelqu'un d'autre permet d'éteindre en partie les centres cérébraux activés par la douleur. L'altruisme serait donc un antidouleur et c'est la pratique naturelle de l'altruisme dans la famille qui offre le meilleur cadre pour les enfants. Ils acquièrent cette qualité naturellement. Et l'altruisme ne se rapporte pas seulement aux êtres humains, mais aussi au monde naturel dans sa globalité. Cela nous amène au troisième objectif de vie qui concerne notre relation à l'environnement, l'aspect cosmique. Lorsque l'être humain fait passer ses avantages personnels avant ceux de la planète, il la détruit et met ainsi en danger l'ensemble de l'humanité. La capacité à prendre soin de l'environnement est directement liée à la maturité de l'individu et à ses connaissances scientifiques. Un être humain mature et bien informé aimera et protégera l'environnement, se souciera de la prospérité de tous et utilisera la science et la technologie pour le bien du monde. En tant que copropriétaires responsables de cette planète, nous pouvons contribuer à ce qu'elle accueille l'ensemble de sa population sans que tout le monde doive lutter pour sa survie et ainsi favorise la paix et l'harmonie universelle. À quoi ressemblerait un tel monde ? Dans un monde où des individus matures partagent leur prospérité, il ne sera plus nécessaire de travailler du matin au soir pour survivre. On aura le temps de développer les compétences artistiques qui correspondent le mieux à notre personnalité et participer à la création d'une culture du cœur. La joie de créer une gamme infinie d'activités dans tous les domaines de la vie, sport, art, philosophie, sciences, relations humaines et d'autres, permet de contribuer à notre bonheur personnel ainsi qu'à celui des autres. Nous pouvons ainsi vivre l'expérience de la nature à travers toutes nos facultés intellectuelles, émotionnelles et volitionnelles. Lorsque nous considérons le monde avec un cœur ouvert, nous ressentons la beauté de son extraordinaire diversité. Nous percevons la bonté inconditionnelle de toutes les créatures qui servent de nourriture aux autres. Et nous sommes émerveillés de découvrir l'infinie vérité qui sous-tend le fonctionnement de l'univers tout entier comme un seul corps interconnecté. N'avez-vous pas parfois des larmes aux yeux en imaginant le cœur du Parent céleste qui a tout investi dans la création pour que ses enfants, l'humanité entière, puissent connaître la joie de vivre sur Terre ? Un ambassadeur de paix, une ambassadrice de paix sont sur le chemin d'accomplir ces trois objectifs de vie. Au niveau individuel, en vivant pour autrui, ils deviennent de vrais éducateurs. Au niveau de la famille, en établissant une famille d'amour vrai avec un cœur parental envers tous, ils deviennent de vrais parents. Et au niveau planétaire, en prenant soin de l'environnement, ils deviennent de vrais souverains. Et nous abordons à présent les questions de la session 5. Parmi les 4 sphères du cœur, filiale, fraternelle, conjugale et parentale, laquelle vous permet de ressentir et d'exprimer le plus d'amour et laquelle représente le plus de défis? Comment devient-on altruiste?
Que pensez-vous de la mission des ambassadeurs de paix de la FPU de remplir 3 objectifs fondamentaux de la vie humaine que sont la maturité individuelle, l'établissement d'une famille humaine d'amour vrai et la contribution à un environnement naturel durable? Prenez quelques minutes pour y réfléchir. Nous avons longuement examiné les idéaux fondamentaux de l'être humain. Se développer continuellement, fonder une famille, prendre soin du monde naturel afin de connaître la liberté, la paix, l'unité et le bonheur et de se préparer à la vie d'après. Dans cette session, nous nous pencherons sur la réalité et les conflits. Nous avons examiné le principe de donner et recevoir et l'union qui en résulte dans la poursuite d'un objectif supérieur. Quand nous entreprenons des actions délibérées au profit d'autrui, nous nous sentons heureux et valorisés. Vivre pour l'ensemble représente la condition pour recevoir le soutien et la protection de l'ensemble et accéder à l'unité. Or, cet idéal ne s'est jamais réalisé sur Terre. Les conflits au niveau de l'individu, de la famille, des communautés ethniques et des nations se sont succédés tout au long de l'histoire. Même après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'établissement de l'Organisation des Nations Unies, même après les guerres d'indépendance et la chute du mur de Berlin, alors que l'Europe semblait être en paix, l'espoir de paix a été chamboulé par de nouveaux conflits tout autour du monde, occasionnant la mort de milliers d'innocents. Le Conseil de sécurité de l'ONU est incapable de prendre des décisions à l'unanimité et de résoudre ces conflits. La force et le nationalisme priment sur l'amour et l'altruisme. D'ailleurs, les Nations Unies ont déclaré que le nombre de conflits armés est aujourd'hui le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi les êtres humains sont-ils à ce point éloignés de l'idéal? Les Écritures parlent d'un être divisé. Selon l'hindouisme, l'esprit est double, le pur et l'impur. La religion amérindienne Mohawk voit que chaque personne a un cœur bon et un cœur mauvais. Et dans le christianisme, Paul dit « Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais ». Quelle contradiction! Ces passages nous indiquent que l'humanité dans son ensemble souffre d'un problème fondamental, une nature divisée et contradictoire. Cela signifie que l'être humain n'a pas pu développer sa nature originelle de créature de Dieu. La nature égoïste est alors un signe de déchéance et d'immaturité. L'immaturité humaine se caractérise par l'égocentrisme, un caractère et un cœur sous-développés et l'absence d'objectifs qui dépassent la satisfaction des propres besoins. De plus en plus de personnes se sentent aliénées, déprimées, incapables d'aimer et pourtant avides d'amour et de soins. Et dans cette situation, on tend à déprécier le monde, se sentir malheureux, chercher des boucs émissaires pour son malheur et on est en proie à des conflits à l'intérieur de soi et avec les autres. Or, c'est dans l'esprit de chacun que le conflit débute. Toute pensée, action ou parole peut nous mener vers le mal si elle est égoïste, centrée sur des besoins matériels immédiats, ou le bien si elle est centrée sur l'esprit et des valeurs plus élevées. Cette lutte se répercute sur notre santé physique et nos relations avec les autres. Elle s'observe dans la famille, la société, la nation et aux 4 coins du monde. Nous la voyons à l'œuvre tout au long de l'histoire et surtout maintenant avec tous ces problèmes psychiques dans des pays apparemment développés. Ce phénomène est aussi décrit dans la psychologie comme reflétant une part d'ombre et de lumière de l'être humain. On y parle de triades lumineuses et noires qui regroupent les tendances et les inclinations de part et d'autre. La question de l'origine de ces conflits se pose. Est-ce que l'être humain a été conçu de cette manière? Est-ce que cette contradiction est génétiquement ancrée en soi? Si c'est une déformation de l'état d'origine, d'où vient-elle et comment la guérir? Que faire pour restaurer cette situation conflictuelle à la paix que l'on désire au fond de soi?
tant de questions se posent alors qu'aucune recherche scientifique n'a réussi à en donner une réponse concluante. Il y a plusieurs mythologies, comme la boîte de Pandore ou des sources révélées comme le Pentateuque ou le Coran, qui donnent des récits plus ou moins symboliques. Mais par manque de sources scientifiques, nous allons examiner de plus près le sens du récit de la Genèse. Il raconte l'histoire des premiers ancêtres humains, appelés Adam et Ève dans la Bible en français. Ils reçurent de Dieu le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mort instantanée. N'obéissant pas au commandement, Ève s'est laissée séduire par l'archange Lucifer, symbolisé par le serpent, puis Adam s'est laissé séduire par Ève, et tous deux ont consommé du fruit défendu. La conséquence de cet acte de désobéissance ne les a pas conduits à la mort physique instantanée. Ils ont continué à vivre sur terre, mais il est dit qu'ils ont été chassés du jardin. Leur famille s'est ainsi formée loin de l'amour divin, à tel point que leur fils aîné Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Et nous voici aux questions de la session 6. Que faites-vous quand vous vous sentez aliéné, isolé? Comment gérez-vous le conflit entre la pensée de prendre soin de vous-même et celle de vous sacrifier pour une plus grande cause? Vous avez entendu l'histoire de la Genèse, dans laquelle Adam et Ève ont chuté après avoir mangé du fruit défendu. Selon vous, d'où vient la contradiction humaine de vouloir faire le bien, mais de parfois choisir le mal? Réfléchissez-y pendant quelques minutes. Dans la session précédente, nous avons observé l'écart entre l'idéal originel et la réalité conflictuelle que nous vivons. Nous avons cité le texte de la Genèse et nous allons maintenant essayer de comprendre ce qui a bien pu se produire pour engendrer les conflits humains et leurs conséquences. Examinons donc de plus près les écritures des 3 fois abrahamiques. Dans la Genèse, on lit « L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Dans Abbo de Rabbi Nathan, il est dit « Qu'avait donc à l'esprit le rusé serpent à ce moment-là? Il songea « Je tuerai Adam, prendrai sa femme pour épouse, et serai le roi du monde. » Dans le Coran, on lit « Ô enfants d'Adam, ne laissez pas Satan vous séduire comme il sortit vos parents du jardin, les dépouillant de leurs habits pour dévoiler leurs parties intimes. » Quelles sont les similitudes qui vous frappent dans ces 3 passages? Nous trouvons les thèmes récurrents de la nudité, des parties intimes, de séduction, de crime, de pouvoir, de blâme et d'une sexualité interdite. Il est aussi question de Satan, Lucifer, à l'origine un archange. Mais comment un ange pourrait-il bien communiquer avec et séduire un être humain? Ce passage de Jude établit un parallèle entre le comportement des anges et celui des habitants de Sodome et Gomorrhe, qui s'adonnaient de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature, ce qui a conduit à la destruction des villes. Rappelons que les hommes de ces villes voulaient avoir des relations sexuelles avec les anges invités dans la maison de Lot, le neveu d'Abraham. Lot était même prêt à leur donner ses 2 filles vierges en échange, mais il voulait les hommes anges. On en déduit que les anges ont eu des rapports sexuels illicites avec une autre chair, celle des êtres humains. 2 passages de la Genèse 2, 25 et 3, 7 nous donnent plus d'indices sur ce qui a bien pu se passer. Tous 2 étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Leurs yeux à tous 2 s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Ces 2 passages indiquent qu'avant de chuter, les êtres humains n'avaient pas honte de leur nudité. Après, ils ont éprouvé de la honte et se sont cachés les organes sexuels.
ne pensez-vous pas que cela indique clairement que le crime commis contre le commandement du Créateur est en lien avec la sexualité? S'ils avaient désobéi en mangeant de vrais fruits, qu'auraient-ils caché leur bouche, le fruit? On en déduit que les ancêtres humains et les anges ont commis ensemble un acte sexuel interdit. Les paroles de Jésus « Vous êtes du diable votre père et vous voulez accomplir ses désirs » dans Jean 8, 44 indiquent que le diable est le père de l'humanité et que ce monde est sous l'emprise du mal. Un indice de plus concordant avec le fait que l'archange Lucifer était impliqué dans le rapport sexuel illicite des premiers êtres humains. Mais pourquoi donc leur amour sexuel était-il illicite? Après tout, nos ancêtres étaient supposés devenir mari et femme, puis parents de l'humanité. Alors, quelle relation sexuelle était-elle prévue pour ces premiers êtres humains? Pour le savoir, il faut étudier le sens du commandement. Nous savons que les animaux copulent naturellement selon leur instinct, dès que leurs hormones le leur dictent. Qu'est-ce qui différencie ces animaux des premiers êtres humains? Au contraire des animaux qui copulent à leur maturité physique, les êtres humains dotés d'un esprit divin doivent être suffisamment responsables et matures spirituellement pour s'abstenir de suivre leurs pulsions sexuelles jusqu'à ce qu'ils choisissent délibérément de devenir un couple avec la bénédiction divine. Nous en avons longuement parlé durant les sessions précédentes. Le commandement donné aux premiers ancêtres humains représentait donc une rupture avec le comportement naturel du monde animal. Ils devaient se montrer plus forts que leurs instincts et s'abstenir de l'acte sexuel jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité spirituelle et reçoivent de Dieu la bénédiction au mariage. La motivation et le processus de la chute ainsi que la restauration de la conscience universelle font l'objet d'une formation continue. Pour soutenir ce point, voici encore différents textes des Écritures sur ce qui est considéré illégitime dans la sexualité. Mieux vaut mourir que de se livrer à un plaisir charnel interdit, selon le jaïnisme. Aller vers la femme d'autrui, c'est déterrer les racines mêmes de la vie dans le bouddhisme. Ne vous approchez pas d'une relation sexuelle illégitime, car c'est un acte vil et honteux qui ouvre la voie à d'autres maux. Le Coran ici reconnaît que cet acte ouvre la voie à d'autres maux et représente donc l'origine des péchés. Paul a écrit aux Corinthiens « Fuyez la fornication, tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. » Tous les textes que nous venons de lire nous conduisent à la thèse selon laquelle nos ancêtres humains ont commis le seul crime qui pouvait avoir pour conséquence la corruption de l'humanité de génération en génération, la sexualité illicite. C'est le seul crime capable d'entraîner la mort spirituelle des ancêtres humains et de leur descendance. Ce crime a séparé l'humanité de son origine. Et ne comprenant pas leur essence, les êtres humains ont vécu comme des êtres divisés, dans l'ignorance et l'égocentrisme, répétant les schémas de leurs ancêtres. Ces conflits intérieurs ont donné lieu à des conflits au niveau de la famille, entre époux et dans la fratrie, et se sont multipliés par le lien de sang tout au long de l'histoire dans le monde entier. Nous comprenons donc que c'est bien la séparation d'avec notre source d'amour qui a comme conséquence tous les conflits que nous retrouvons en nous et dans le monde depuis le début de l'histoire humaine. Et c'est donc par ce lignage de sang corrompu qu'un amour centré sur des buts égoïstes s'est propagé à travers des parents immatures à toutes les générations qui les ont suivis. Inapte à recevoir l'amour et la guidance de Dieu, l'être humain a adopté des points de vue égoïstes et non universels, des tendances de s'enfuir
des situations difficiles plutôt que de les affronter et les résoudre, d'abuser des autres plutôt que d'être à leur service et de multiplier des actions destructrices plutôt que des habitudes constructives. Il n'est donc pas surprenant de voir que le conflit au niveau de l'être humain se soit étendu dans le monde entier et même à notre environnement. N'est-il donc pas évident que le problème doit se résoudre à la source par chacun de nous pour mettre fin au conflit et gérer les problèmes environnementaux? Et maintenant les questions de la session 7. Que pensez-vous de l'interprétation de la chute de l'humanité comme provenant de deux relations sexuelles illicites entre l'archange et Ève immature et ensuite entre Ève déchue et Adam immature? Quelle est la conséquence de la séparation entre l'être humain et sa source d'amour? Qu'est-ce qui serait différent pour la société si les gens attendaient d'être spirituellement matures et de choisir leur partenaire de vie avant d'avoir leur première relation sexuelle? Prenez quelques minutes pour y réfléchir et y répondre. Nous avons étudié l'idéal de paix du niveau individuel au niveau universel lors des premières sessions, puis nous avons abordé la réalité conflictuelle et examiner l'origine possible des conflits. Nous allons maintenant nous pencher sur la question de la restauration de l'idéal de paix. Où donc commence la paix? Dans le préambule à la Constitution de l'UNESCO, il est dit « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans leur esprit que doivent être élevées les défenses de la paix. » Et c'est justement pour élever ces défenses de la paix dans notre esprit que nous réfléchissons aujourd'hui aux principes universels. C'est avec cette même compréhension que Mme Hak Jahan, la cofondatrice de la FPU, a initié des rassemblements « La paix commence avec moi » ou « en moi » dans le monde entier. À chaque événement, elle transmet le message d'espoir que le Créateur mène la providence pour restaurer l'humanité à sa position légitime d'origine. Elle explique que l'essence de Jésus en tant que deuxième Adam n'a pas été comprise et que par conséquent, une deuxième Ève n'a pas pu apparaître il y a 2000 ans. Il était donc nécessaire qu'un troisième Adam, choisi par Dieu et guidé par Jésus, poursuive la mission inachevée et reçoive son épouse, la deuxième Ève, lors des noces de l'agneau. Ensuite, ensemble, en tant que vrais parents, en remplaçant d'Adam et Ève, leur mission est de répandre la bénédiction divine afin de réaliser avec toute l'humanité l'idéal de paix sur terre. Le second secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, a dit « Je ne vois guère d'espoir pour la paix durable. Nos tentatives ont connu des échecs cuisants. Sans une renaissance spirituelle mondiale, notre civilisation court à sa perte. » Il a lui-même fait allusion à une renaissance spirituelle pour éviter l'autodestruction de l'humanité. L'ONU ne semble pas avoir tenu compte de cette mise en garde et s'est focalisée sur la politique, l'économie et le monde naturel en évitant d'inviter la religion et la spiritualité dans les discussions. Sun Myung Moon avait proposé à l'ONU d'établir un conseil interreligieux pour intégrer l'aspect spirituel dans les débats. Cela a traditionnellement été le rôle de la religion d'aider l'être humain à s'élever spirituellement. Bien que les religions aient été utilisées pour dicter des dogmes et pour monter les communautés les unes contre les autres par des discours de haine, souvent pour des raisons politiques, les véritables pratiques religieuses aident les êtres humains à devenir respectueux, fidèles, loyaux, serviables, disciplinés, sacrificiels, patients, indulgents, responsables et aimants. Quelle que soit l'institution religieuse ou laïque à laquelle vous appartenez, vous disposez de la liberté de religion et de croyance. Ce qui fait la différence, en fin de compte,
c'est si la pratique de vos croyances et de vos valeurs vous conduit à devenir une personne capable de s'aimer soi-même et d'aimer même ses ennemis. Traditionnellement, la religion propose 2 étapes au développement de l'individu. La première, c'est l'étape verticale, celle qui consiste à se réconcilier avec Dieu. On trouve des outils comme les prières, la méditation, les écritures pour s'élever spirituellement et aiguiser notre conscience. Et on trouve aussi d'autres outils comme des offrandes, la renonciation à des besoins physiques et l'obéissance pour développer sa capacité d'agir conformément à son cœur. La deuxième étape est la réconciliation avec les autres, qui est nécessaire pour renforcer la première étape. Dans ce passage de Matthieu, il est dit « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ainsi, Jésus fait allusion au fait que notre relation avec Dieu est entravée s'il existe un quelconque antagonisme autour de nous. Il s'agit donc de s'éveiller grâce au travail sur soi pour comprendre et pratiquer la parole de Dieu et simultanément d'aimer son prochain. Parfois, c'est justement la personne la plus difficile à aimer qui se présente devant nous et nous montre où nous en sommes actuellement. Et ces 2 étapes sont nécessaires pour établir la paix et la maintenir. En d'autres termes, la pratique de vivre pour autrui est une condition nécessaire pour retourner à la position d'origine de paix et d'harmonie qui a été perdue, et c'est le chemin d'indemnité inverse à celui de la chute. Au lieu d'agir de manière égocentrique, il faut être responsable et entreprendre des actions visant à corriger ses défauts, ses faiblesses et ses mauvaises habitudes. Car tout ce que l'on ne résout pas dans le présent retombe sur les générations futures et en général empire. On trouve dans l'histoire de nombreux exemples de conflits individuels qui se développent en conflits familial, tribal, national et mondial. Même en observant nos enfants, nous voyons qu'ils copient parfois certaines de nos mauvaises manières. À travers toute l'histoire, nous observons des comportements et des sentiments typiques. Nous les appelons les archétypes. Le premier conflit rapporté de l'histoire est le meurtre d'Abel par Caïn. C'est un fratricide qui n'a fait que se répéter dans toute l'histoire humaine. Cet archétype a été transmis de génération en génération et s'observe dans le monde entier ainsi qu'en soi-même. Le texte de la Genèse dit « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cela indique que Caïn aurait eu le potentiel de se dominer et de surmonter la colère. On sait que Dieu voulait l'amour entre Caïn et Abel et qu'il est possible de créer l'amour entre tous si l'on décortique ces archétypes du conflit en soi et qu'on les surmonte. Et voici les questions de la session 8. Où commence la paix? Que pensez-vous de la religion comme un véhicule pour se restaurer à l'état de personne intègre? Et sachant que les 2 étapes nécessaires pour se restaurer à la position d'origine perdue par la chute sont la relation avec Dieu et celle avec les autres, laquelle vous donne le plus de fil à retordre? Et prenez quelques minutes pour réfléchir à ces questions et y donner des réponses simples. Dans la session précédente, nous avons vu que l'histoire se répète tant que les ressentiments et les blessures du passé n'ont pas été surmontés. Nous examinerons ici comment surmonter ces tendances, bien qu'elles soient profondément ancrées dans la nature déchue. Voyons les archétypes du conflit selon les textes bibliques relatifs à Caïn et Abel. Quelle est la situation d'Abel? Abel semble être préféré de Dieu puisqu'il réussit son offrande, mais il n'a pas réussi à gagner le cœur de son frère.
Il avait bénéficié de la bénédiction de Dieu, mais ne l'a pas partagée. Qu'en est-il de Caïn? Il était dévoré par le ressentiment et la jalousie. Il lui semblait injuste que son jeune frère soit mieux traité que lui. Il n'a pas pu maîtriser sa colère et a tué son frère. Les archétypes de Caïn et Abel montrent clairement des comportements et de ressentiments extrêmes que nous connaissons tous. Tous les crimes commis sont liés à l'arrogance, l'égoïsme, la jalousie, le sentiment d'injustice, l'incapacité de maîtrise de sa colère. En prenant connaissance en nous-mêmes, plutôt qu'en les projetant sur les autres, nous pouvons décider d'agir différemment. Agir différemment plutôt que de répéter les comportements habituels, devenus pratiquement normaux, demande de la maîtrise de soi et un entraînement continu. Comment pouvons-nous nous comporter en tant qu'Abel et Caïn restaurés? Lorsque nous avons de la chance et réussissons mieux que d'autres, essayons de rester humbles au lieu de mépriser les autres. Même si les autres sont jaloux et nous attaquent, essayons d'avoir de la compassion et de la patience et de leur pardonner. Cela aide de se dire « ils ne savent pas ce qu'ils font ». Servir autrui et partager nos bénédictions avec eux pourrait atténuer le ressentiment. Être prêt à ce qu'une tierce personne serve de médiatrice et aide à résoudre le conflit peut aussi aider. Face au rejet, à la jalousie ou au sentiment d'injustice, essayons d'éprouver de la compassion pour les autres qui passent également par ce type de souffrance, sachant que même si personne ne nous comprend, Dieu, lui, nous comprend et nous aime. Surmonter la jalousie en reconnaissant la valeur de l'autre, le féliciter ou simplement le considérer comme un exemple à suivre. Être fier et se réjouir du succès de l'autre, puisqu'il est mon frère ou ma sœur. Et surmonter la haine et être prêt à se réconcilier et se lier d'amitié. Voilà les moyens de vivre comme des personnes restaurées. Et pardonner même à ceux qui nous ont causé un grand tort, c'est là la clé de la paix. Facile à dire et difficile à réaliser, en fin de compte, c'est le seul moyen de transformer un ennemi en ami et de briser le cycle de la violence, des revanches ou des vendettas. Martin Luther King Jr. a dit « On n'y a jamais à bout d'un ennemi en opposant la haine à la haine. Supprimez l'hostilité et il n'y aura plus d'ennemis. » Suivant l'exemple de Jésus, Sun Myung Moon a expliqué « Lorsque nous aimons nos ennemis et que nous nous unissons, les barrières entre nous s'effondrent. C'est pourquoi la stratégie et la tactique de Dieu ont toujours été « Aimez votre ennemi ». Par exemple, alors qu'il était injustement emprisonné aux États-Unis, il a acheté 100 camions, 2 par État, et 50 mobile homes pour permettre aux membres de distribuer de la nourriture aux plus démunis et d'organiser des rencontres de réflexion. Mahatma Gandhi a déclaré « Quand je désespère, l'histoire est là pour me rappeler que les voies de la vérité et de l'amour l'ont toujours emporté. » La restauration doit aussi se faire entre les hommes et les femmes. Pendant longtemps, ils ont eu des comportements, des statuts, des rôles et des droits bien définis. Maintenant que la conscience humaine s'est élevée et que nous comprenons l'égalité de valeur des hommes et des femmes, beaucoup de concepts doivent changer dans l'esprit et le cœur, tant des hommes que des femmes. Au lieu d'être dans une relation hiérarchique, ils doivent établir une relation horizontale de 2 êtres humains responsables et coopératifs qui se respectent l'un l'autre et dépassent les préjugés de genre, de position et d'argent. En particulier, les croyances selon lesquelles l'homme est supérieur, la femme lui appartient et il a des droits sur elle, ne sont plus tolérables. De telles attitudes conduisent à des violences qui aboutissent parfois à des féminicides. Alors, comment un couple peut-il vivre une relation durable d'amour vrai, basée sur l'interdépendance et la prospérité mutuelle dans le mariage? Chaque fois qu'un conflit survient,
il faut examiner ce que moi j'ai fait pour mettre le feu aux poudres. Réfléchir à la manière d'agir la prochaine fois que je me trouverai dans une situation semblable. Surmonter mon orgueil d'avoir raison ou d'être meilleur et être ouvert à la réconciliation. Nous avons vu combien les injustices ou les erreurs du passé s'aggravent si elles ne sont pas corrigées. Il faut donc essayer de les rétablir dans le présent. Par exemple, si un mari a vu son père maltraiter sa mère, il peut penser qu'il est normal de frapper sa femme, surtout dans une société qui accepte encore ce genre de comportement. Il faut lui faire comprendre que c'est intolérable. Il en va de même pour les femmes qui peuvent penser qu'il est normal d'être corrigées par leur mari. Certaines, au fait, préfèrent être frappées plutôt que de demander de l'aide, de peur d'être délaissées et sans ressources. Tous ces schémas remontent au début de l'histoire de l'humanité, lorsque l'homme blâmait la femme d'avoir provoqué sa corruption. La meilleure façon de transformer le conflit conjugal en occasion d'évoluer est de se réconcilier et de prendre un nouveau départ avant le lendemain matin. Renoncer à l'envie de se venger signifie surmonter ses propres blessures et voir son conjoint du point de vue de Dieu. Il a lui aussi souffert du rejet, du manque d'amour, et lui aussi veut être heureux. Pardonner et accepter le pardon. On a tous besoin de compassion et de pardon. La seule chose que l'on peut faire dans les relations conflictuelles entre époux, c'est de changer quelque chose en soi-même. Il est inutile d'essayer de changer l'autre. Par exemple, si le partenaire a tendance à répondre aux accusations par des accusations, le meilleur moyen, c'est de garder l'attention sur ce qui est dit, d'écouter et de comprendre les paroles du conjoint comme une information de ce qui le dérange. Ensuite, au lieu de se fâcher, dire « Merci d'avoir partagé cela. Ah, maintenant je comprends. » Ou répéter ce qui a été dit avec empathie. C'est l'attitude des coachs. Elle crée un changement de point de vue et le ping-pong des accusations s'arrête immédiatement et fait place au partage de sentiments profonds. Et à présent, les questions de la session 9. Que faites-vous quand vous êtes confronté aux archétypes Abel et Caïn déchus, en voyant l'arrogance ou la jalousie chez vous-même ou chez les autres? Comment venir à bout d'un ennemi? À l'heure où hommes et femmes sont compris comme égaux en valeur, que doivent-ils entreprendre différemment du passé pour former un couple harmonieux et durable? Quelques minutes pour réfléchir et répondre à ces questions. Après la session décrivant comment surmonter les archétypes de conflits entre frères et entre conjoints, nous entamons le chapitre des bénéfices de la bénédiction en mariage. Il s'agit d'un chemin pour surmonter les traumatismes du passé que des milliers de couples ont choisi dans le monde entier. On a vu ce matin que le mariage représente l'une des missions de vie. Une bénédiction en mariage interculturel pour contribuer à la paix en présence de dizaines, voire de milliers d'autres couples, permet de multiplier l'effet catalyseur, de créer des ponts entre nations, cultures, religions et groupes ethniques. C'est un moyen de construire des ponts et de briser des barrières afin d'accomplir la vision d'une famille humaine unie en Dieu. Quelle est la signification de la bénédiction pour la paix mondiale? C'est une cérémonie ouverte à tous. Il n'est pas nécessaire d'appartenir à une religion particulière, ni même de partager les mêmes croyances que son conjoint. En revanche, il faut une vision et des valeurs communes, ainsi qu'un objectif supérieur commun. C'est une réaffirmation du mariage pour les couples déjà mariés et fidèles. Et la bénédiction pour la paix mondiale peut aussi devenir la célébration du mariage pour de nouveaux couples. Elle transcende délibérément les barrières culturelles, ethniques, nationales et religieuses.
et une cérémonie de bénédiction peut être organisée en fonction des besoins. La bénédiction pour la paix mondiale a débuté en 1960 dans un petit cadre en Corée. Elle s'est répandue progressivement au reste du monde. La bénédiction des 30 000 couples dont vous voyez l'image a eu lieu en 1992 dans le stade olympique de Séoul en Corée. Dès lors, les cérémonies ont été transmises dans le monde entier par satellite et plus récemment par Internet. Elles sont devenues un événement interreligieux après la fondation de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Une cérémonie de bénédiction spéciale s'est déroulée à l'ONU à New York avec 210 jeunes couples du monde entier dans leur tenue traditionnelle. Elle a été organisée en 2001 par la Fédération interreligieuse internationale pour la paix dans le monde, l'organisation qui est devenue la FPU 4 ans plus tard. Ces cérémonies sont soutenues par les prières des représentants de différentes confessions et religions. Cela donne à la bénédiction une portée universelle et préfigure la coopération des chefs religieux qui contribuent substantiellement à mettre en œuvre la vision d'une famille humaine unie en Dieu. Examinons maintenant le processus de la bénédiction pour la paix mondiale en 5 étapes. Elle commence par la cérémonie du vin au jus béni. La femme boit la moitié de la coupe de liquide sacré et donne le reste à son mari. Ce geste restaure symboliquement la séduction d'Adam par Ève et signifie un renouvellement du couple, le reliant à l'amour, à la vie et à la lignée d'origine. Elle est suivie de la cérémonie de bénédiction qui symbolise le fait que nous formons une seule famille humaine, unie par notre origine commune au-delà de toute forme de barrière. Au cours de la cérémonie de bénédiction, nous prononçons les vœux qui contiennent les éléments suivants: partager et vivre en conformité avec l'idéal d'une famille humaine unie en Dieu, être fidèles l'un à l'autre, hériter et léguer la tradition des vrais parents par l'exemple et l'enseignement, établir une famille altruiste en s'investissant dans la réalisation d'un monde de paix. Les 3 étapes suivantes sont la cérémonie pour éliminer le ressentiment entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes ont connu de nombreux conflits au cours de l'histoire et ont manqué de respect mutuel. Il est donc nécessaire de reconnaître et de surmonter les erreurs historiques, ancestrales et personnelles entre eux. Les hommes ont surtout frappé physiquement leurs femmes, en lien avec le blâme que la femme a causé leur perte, et les femmes leur ont manqué de respect et d'outils intelligents pour se défendre. Il y a ensuite une période de purification et de renouveau avec 40 jours d'abstinence sexuelle pour un nouveau départ, et enfin une cérémonie intime de 3 jours pour changer complètement et substantiellement de lignage. Les couples qui viennent de se marier débutent alors leur vie conjugale et les couples qui vivaient déjà ensemble en profitent pour faire un nouveau départ dans leur mariage. Et voici mon bref témoignage. J'avais tout pour être heureuse. J'avais reçu mon prestigieux diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et dépassé les attentes de mes parents. J'avais une position dans une entreprise, j'étais jeune et belle, mais je n'étais pas heureuse. J'ai donc quitté la Suisse pour chercher l'amour et la vérité. J'ai découvert les principes en Australie en 1983 après 8 mois de voyage en solitaire à travers l'Asie. C'est 4 ans plus tard que j'ai rencontré mon mari japonais, que nous avons été présentés l'un à l'autre par les vrais parents à New York, aux États-Unis. Mon désir avait toujours été d'être mariée à un oriental pour créer des ponts. Nous avons été bénis en Corée en 1989 avec 1275 autres couples internationaux et avons accompli les 5 étapes expliquées précédemment. Nous croyons que les générations nées d'une telle bénédiction bénéficient d'un soutien particulier de l'univers dans la lignée du parent céleste. Nous avons éduqué nos 4 enfants dans ces principes et ils ont compris pourquoi il était nécessaire de maintenir sa pureté sexuelle et ont réussi à la préserver avant de recevoir la bénédiction avec leur partenaire de vie. Ils ont été bénis avec des partenaires originaires des États-Unis,
du Royaume-Uni, du Japon et de la Corée. Mon mari est décédé en 2019 et j'ai poursuivi ma mission avec la joie de tenir 6 petits-enfants dans mes bras. Cette photo a été prise en 2023 lorsque nous étions tous encore en Suisse. Et voici les questions de la session 10. Que pensez-vous d'une bénédiction en mariage concélébrée avec d'autres couples? Quelles peuvent être les conséquences pour les leaders de différentes religions qui prient ensemble pour les couples de différentes foi? Que pensez-vous du renouvellement des vœux de mariage pour des couples déjà mariés? Prenez quelques minutes pour y réfléchir et y répondre succinctement. Nous allons voir la vidéo de la FPU et les paroles sont en anglais, mais les sous-titres, vous les verrez en français. Vous venez de voir la vidéo de la FPU et ses activités dans le monde jusqu'en 2020. Les activités au niveau des personnalités influentes et de la politique, de l'économie, des médias, des universités, des arts, de la religion, ainsi que des activités sur le terrain, du sport à l'éducation en passant par l'écologie. Toutes ces activités sont ouvertes à chacun de nous, aussi à notre niveau, dans notre environnement local. C'est par les échanges bienveillants que le cœur de tous se purifie et s'élève. Pour terminer notre programme, nous allons maintenant passer en revue les principes universels. Ce sont ces principes que vous avez entendus tout au long de la journée, tout au long de cette formation. Puis nous allons lire le contenu du certificat d'ambassadeur de paix et proclamer la mission des ambassadeurs de paix. Contribuer à établir une famille humaine, unie avec le Créateur, notre parent céleste à tous, c'est le but fondamental de la FPU. Les cofondateurs, les vrais parents, se sont investis tout au long de leur vie pour la paix dans le monde, grâce à la pratique des valeurs universelles, la coopération avec des personnes de toutes origines, nations et confessions, ainsi que le partage de leurs ressources. L'image montre la fondation de la FPU le 12 septembre 2005 à New York. Revoyons à présent les 5 principes universels promus par la FPU. Le premier principe universel concerne la famille humaine. L'humanité forme une grande famille issue d'une origine commune. En nous alignant avec cette origine commune, nous pouvons nous relier à tous les êtres humains, quelles que soient leurs différences. Nous considérons donc que cette origine est le parent céleste à tous et que nous formons une famille humaine unie en Dieu et que nous avons tous une valeur identique et infinie. Le deuxième principe universel concerne la nature humaine, qui est avant tout spirituelle et morale. Bien sûr que nous devons répondre aux besoins de notre corps physique afin qu'il reste en vie et en bonne santé. Mais notre nature éternelle est spirituelle et nous devons aussi en prendre soin. Prendre soin de notre esprit, d'une part en recevant de l'amour divin et en recherchant une vérité toujours plus profonde, et d'autre part en donnant au corps la vitalité nécessaire par les actions que nous entreprenons au service des autres. Lorsque nous trouvons le bon équilibre entre les aspects physiques et spirituels, nous sommes heureux. Or, dans une société matérialiste, nous avons tendance à négliger nos besoins spirituels. Et si nous ne nourrissons pas quotidiennement notre esprit de vérité, de beauté et de bonté, les 3 valeurs universelles les plus importantes, si nous ne remplissons pas notre cœur d'amour et de vérité, et si nous ne poursuivons pas un but plus élevé, tous les biens du monde ne nous rendront pas heureux. Nous pouvons le constater par le nombre de suicides de personnes qui ont tout matériellement, mais qui sont misérables et qui se droguent.
Le troisième principe universel concerne la famille en tant que première école de l'amour et de la paix. La famille est le lieu où se développe le cœur de l'enfant, puis celui envers la fratrie jusqu'aux êtres humains aux quatre coins de la planète. C'est sur cette base que le cœur est prêt à aimer le conjoint et devenir parent pour recommencer le processus. Ces sphères concentriques du cœur nous permettent de ressentir les différentes sortes d'amour et d'exprimer ces quatre types d'amour: filial, fraternel, conjugal et parental. Nous pouvons partager librement toutes les formes d'amour avec le monde entier, à l'exception de l'amour conjugal qui contient l'amour sexuel et est réservé à notre partenaire de vie. L'amour commence donc dans des familles d'amour vrai et finira par s'étendre dans le monde entier pour créer un monde de paix. Le quatrième principe universel est de vivre pour autrui, ce qui s'exprime par une action délibérée de donner et recevoir. Tous les aspects de la vie, comme la respiration, se manifestent par des relations de donner et recevoir. Chaque être dans l'univers vit pour un objectif supérieur plus élevé, pour la globalité. Les êtres humains apprennent à le pratiquer d'abord au sein de la famille. L'altruisme désintéressé qui n'attend ni gloire, ni récompense, ni obéissance en retour de ce qui est donné, est le meilleur moyen de réconcilier une humanité divisée. Le cinquième principe universel a trait à la coopération qui transcende les barrières ethniques, religieuses ou nationales dans un but commun, la paix grâce à l'interdépendance et la prospérité entre tous les êtres humains, grâce au partage et à la pratique de valeurs universelles. En particulier, les chefs religieux courageux, déterminés à se concentrer sur ce qu'ils ont en commun, au lieu de défendre leur religion et leurs dogmes, montrent à leur communauté la voie à suivre pour surmonter les barrières qui les séparent des personnes d'autres cultures, sans vouloir en faire des adeptes. Et maintenant, les questions de la session 12. Après avoir vu la vidéo et suivi les 12 présentations, que pensez-vous des fondateurs Sun Myung Moon et Hak Ja Han et de leur appellation Vrais Parents? Aimeriez-vous contribuer à étendre ces activités dans votre communauté et votre organisation? Comment estimez-vous les chances de contribuer à un monde de paix par la bénédiction en mariage des vrais parents et la pratique de ces principes universels? C'est la dernière séance de questions et prenez le temps de les lire et d'y répondre. Les 5 principes universels que nous avons étudiés tout au long de ce programme de formation sont la base sur laquelle les ambassadeurs de paix peuvent coopérer et contribuer à un monde de paix. Lisons maintenant le certificat d'ambassadeur de paix et proclamons-le comme une déclaration de mission pour tous. La Fédération pour la paix universelle confère le titre d'ambassadrice ou d'ambassadeur de paix à des personnalités exemplaires qui vivent pour autrui et se dévouent à des activités afin de promouvoir des valeurs morales universelles, une vie de famille solide, la coopération interreligieuse, l'harmonie entre les nations, des médias responsables, le renouveau de l'Organisation des Nations Unies et l'établissement d'une culture de la paix. Transcendant les barrières raciales, nationales et religieuses, les ambassadeurs de paix contribuent à la réalisation du rêve immémorial de l'humanité. Un monde uni et en paix, dans lequel s'harmonisent les dimensions spirituelles et matérielles de la vie. En ce jour, la Fédération pour la paix universelle a l'honneur de nommer ambassadrice ou ambassadeur de paix. Votre nom. Tous ceux qui ont participé en présentiel recevront à présent ce certificat. Pour les participants en ligne, veuillez répondre aux questions du document et envoyez vos réponses à switzerland.upf@gmail.com. Merci pour votre participation.